Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un tag. J'ai été taguée par la chaîne de Missy Evelise. Merci ma belle pour d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et je me demande si c'est aimé pour être belle, si c'était pas ce tag là ou alors c'est un autre tag, je ne sais pas. J'irai voir. Mais voilà, j'avais envie de faire un tag et comme... il n'y a pas longtemps j'avais reçu un mail en disant coucou ma belle, je t'ai tagué donc je t'invite à regarder cette vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas du tout préparé ce tag, je viens de filmer en fait l'ouverture de ma Duty Box et je me suis dit bon allez j'en profite de faire une petite vidéo comme ça en même temps et j'ai vite regardé son tag et voilà, sans réfléchir pour moi aux questions, je me suis dit bah voilà, je vais vite faire le tag aussi et comme ça c'est dans la boîte et il y a une vidéo de plus parce que ces derniers temps, dur. Donc voilà, il y a 9 questions. Le tag s'appelle I love YouTube et je me demande en fait si j'ai pas déjà fait ce tag, mais je suis pas sûre. Donc voilà, ne m'en veuillez pas s'il est en doublon, je ne sais pas, je suis pas sûre. Donc voilà. Question 1. Depuis quand regardes-tu des vidéos YouTube? Je dirais certainement depuis 5 ans. Ouais. Depuis 4-5 ans en tout cas, oui, certainement. J'ai commencé à regarder en fait, tout simplement, j'ai suivi ma petite Make-up Addict 57. Je suis tombée par hasard sur une de ses vidéos et je pense que parce que je cherchais un maquillage de soirée ou quelque chose comme ça. Et en fait, je suis complètement tombée dedans avec elle. J'ai toujours eu envie de regarder... Enfin déjà, elle avait pas mal de vidéos. J'ai eu envie de toutes les regarder l'une après l'autre. Puis bon, je dirais qu'il y en avait une vingtaine à l'époque. Et je les ai toutes regardées en 3 soirs d'affilée. Puis j'attendais. Et puis finalement, ben, ça s'est enchaîné. Il y a eu l'une, l'autre. Et puis voilà, ça a grandi. Et ouais, quand même, ça fait certainement... 5 ans, 4-5 ans, 4 ans certainement en tout cas que je regarde des vidéos sur YouTube et voilà, ça a commencé tout simplement parce qu'aussi mon mari monopolise souvent la télé avec des émissions sportives et avant je me chamaillais pour avoir la télé ou j'allais dans la chambre mais donc du coup on était toujours séparés et après ben, être à l'ordi à côté de lui malgré tout dans le fauteuil, bah, c'est comme ça que ça a commencé. Dieu merci au football et aux hommes égoïstes pour la télé. Non, je rigole. Soit. Question numéro 2. Combien de temps par jour passes-tu sur YouTube? Bah, en fait, je regarde pas la télé. C'est très rare que je regarde la télé. Je passe en général mes soirées à regarder des vidéos. Mais c'est vrai que ces derniers temps, depuis ma grossesse, j'avoue que la fatigue m'emporte et donc je m'endors très tôt dans le fauteuil. Et parfois j'ai même la flemme d'ouvrir l'ordi, donc je suis avec le GSM. Du coup je commente un peu moins, c'est pas bien parce que j'adore commenter les vidéos et montrer que je suis passée par là à vous, toutes celles à qui je regarde leurs vidéos. Donc, mais voilà, je regarde un peu moins ces derniers temps, j'avoue. Mais sinon, ouais, tous les soirs, quoi. Tous les soirs, quand même, je regarde au moins tous les soirs et au moins tous les matins. Pendant que je fais les tartines des enfants, hop, je mets mon téléphone et vous êtes en bruit de fond pendant que je prépare le petit déjeuner et les tartines des enfants à prendre avec à l'école. Dans mon bain aussi, voilà, mon téléphone est posé, il y a le bruit de fond et c'est vous qui parlez, donc oui, quand même beaucoup. Je dirais certainement 3 heures par jour, certainement. Mais c'est en bruit de fond et je suis pas toujours en train de vite commenter ou voilà. Mais je regarde quand même. Mais moins ces derniers temps, hein. Je précise encore. Question numéro 3. À combien et à quel type de chaîne es-tu abonné? Alors, je suis abonnée à énormément de chaînes. Pourquoi? Parce que, voilà, j'aime...
Au tout début où j'ai créé ma chaîne aussi, j'aimais bien faire plaisir. À chaque fois qu'on me disait oh viens voir, bah, je m'abonnais pour faire plaisir aussi parce que c'est gay, ça fait plaisir quand les gens s'abonnent à votre chaîne. Et donc voilà, j'avais tendance à le faire systématiquement. Et puis je regardais 2-3 vidéos et où je m'envoyais une newsletter pour me dire quand il y avait une nouvelle vidéo ou pas. Et voilà, mais malgré tout, j'avais fait un petit abonnement pour faire plaisir. Et donc je suis abonnée à certainement au moins 200-300 chaînes certainement. Et voilà, tout simplement pour faire plaisir aux gens. Et parce que c'est gai de donner un petit coup de pouce et moi je suis plutôt de cet avis-là, quoi. Voilà. C'est après, vous choisissez ou non de recevoir les emails avec les notifications de vidéos en ligne, mais moi je pars du principe que j'aime bien faire plaisir aux gens, donc voilà, j'aime bien faire un petit tour et aller m'abonner. Mais parfois je le fais pas quand même parce que quand ce sont des messages comme ça, ah viens voir ma chaîne, je veux savoir ce que tu en penses, ou et en fait c'est le premier commentaire de la personne que tu vois, t'as jamais vu ce commentaire, c'est voilà. Parfois il faut que ça vienne aussi un peu de moi, j'ai pas envie qu'on m'envoie plein de mails en me disant ah viens voir ma chaîne alors que t'as jamais laissé un commentaire en dessous de ma vidéo ou quoi que ce soit, qu'il n'y a rien. Mais par contre si c'est quelqu'un qui régulièrement met des petits commentaires et tout et un jour me dit mais tu sais moi aussi j'ai une chaîne, bah c'est avec plaisir que je viendrai voir et n'hésitez pas vous toutes celles qui commentent régulièrement. Si vous avez une chaîne et que je suis pas encore venue faire un tour, n'hésitez pas à me le dire parce que pour l'instant je suis un peu blasée. Je suis blasée des vidéos de youtubeuses, de grandes youtubeuses je dirais, et voilà, je suis à la recherche de nouveautés, de fraîcheur donc n'hésitez pas à m'inviter et je viendrai faire un tour. Voilà. Alors, 3 chaînes que tu as découvertes en 2014. Alors c'est difficile parce que comme je vous disais, j'ai pas préparé le tag. Maintenant, Laureline 76 ou 79, je sais plus maintenant, 79. Elle, je suis sûre que je l'ai découverte en 2014 et j'aime énormément regarder ses vidéos. Je dis pas que je regarde toutes ses vidéos parce que je trouve que ces derniers temps, elle en fait beaucoup. Et avec le Girls, ça devient un peu trop là. Enfin, ça devient un peu trop professionnel, trop son métier et ça en perd un peu de son charme qu'elle avait dans les débuts où elle était peut-être plus... Enfin, voilà, elle reste comme elle est, je la trouve super sympa, j'aime beaucoup regarder, j'aime bien l'écouter, mais je sais pas expliquer, parfois quand il y a trop de vidéos aussi, ça devient... on n'a pas envie de toutes les regarder, et moi quand je regarde quelqu'un ou je suis quelqu'un, j'aime bien voir toutes ces vidéos. Et là, il y en a beaucoup, je trouve, ces derniers temps. Mais bon, c'est très bien, hein, tant mieux. Enfin, voilà, c'est son travail à plein temps, j'ai l'impression, et tant mieux. Mais j'aime beaucoup, et voilà, je l'ai découvert en 2014. Une autre chaîne, j'ai découvert S'aimer pour être belle, je suis même pas sûre, hein, j'ai vraiment pas préparé ce tag, mais S'aimer pour être belle, je pense que c'est la chaîne. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois en dessous. Et elle aussi, je l'ai découverte il y a pas si longtemps, je pense. Et j'aime beaucoup ses vidéos. Elle a voilà, fait un petit peu des vidéos... des vidéos haul, produits terminés, enfin un favori, elle a un peu des tags aussi, enfin moi j'aime beaucoup, elle est très... voilà, c'est une chaîne assez fraîche, voilà, on voit qu'elle, voilà, c'est pas encore quelqu'un qui est blasé et tout, elle a pas énormément d'abonnés je pense, je ne sais pas, mais sinon allez-y parce que elle est vraiment chouette, j'aime bien regarder ses vidéos et voilà, c'est aussi quelqu'un que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Sinon, qui est-ce que j'ai découvert encore en 2014 découvert, c'est difficile, je sais vraiment pas. Comme ça, je veux dire Candy and Makeup, mais je crois que je l'ai découvert depuis plus longtemps que ça. Candy and Makeup, j'aime bien aussi regarder ses vidéos. Elle n'a pas énormément d'abonnés non plus, mais elle fait un peu des recettes de cuisine, un peu... Elle a une personnalité attachante, je dirais. Je vous invite à aller voir sa chaîne.
Oui, parce qu'elle a une personnalité attachante et c'est quelqu'un que j'aime bien suivre. Et voilà, je regarde toutes ses vidéos, je commande pas toujours toutes ses vidéos, mais je regarde, je passe par là et j'aime bien. Et même si je commande pas toujours, je regarde quand même. Et voilà, je vous invite à aller la découvrir. Mais c'est une personnalité attachante, je dirais, voilà. Moi elle me fait rire, elle est grave. Voilà. Avec son petit chouchou là, ils me font rire. Et oui, et sinon aussi ceux que j'ai découverts, c'est les tendances. Ça j'ai découvert en 2014, oui. Ça je les ai découverts quand Audrey avait fait son meet-up. Et par hasard, en fait, j'ai été voir et franchement, je les trouvais super sympas. C'est un couple de Belges qui ont une chaîne où ils chantent aussi. Et elle a aussi une chaîne de beauté, mais je sais plus le nom de sa chaîne beauté. Et là, j'ai un trou de mémoire. C'est Les Tendances, mais comment s'appelle sa chaîne de beauté? Je crois qu'elle a un autre... Non, je crois que c'est Les Tendances, c'est ça. Et voilà, c'est un couple de chanteurs et en même temps, elle a une chaîne beauté quand même, un peu mode, accessoires, favoris, voilà, produits terminés. Elle parle un peu de tout et en même temps, il y a beaucoup de chansons et c'est un couple super sympa, super rigolo. Et voilà, ils sont aussi, ça grimpe comme tout. Oh, et mon petit Arnaud Vision aussi, j'ai oublié de le citer, lui. Lui aussi, je l'ai découvert en 2014, j'aurais dû penser à lui aussi. Et voilà, finalement j'en ai cité 6 au lieu d'en citer 3. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'idée, elles sont quand même venues, ces idées. Donc voilà. Quelles ont été les 3 chaînes préférées cette année, celles que tu as le plus regardées? Bah, en fait, je les ai un peu citées là maintenant aussi. Mais sinon, mes 3 chaînes préférées, celles où je suis tout le temps, les vidéos quand même, bah, Sandrine, mes amis, mes compatriotes, je dirais Sandrine, Ortho42, Satin Taupe, j'ai tendance quand même à regarder Audrey aussi, je regarde Sandrine Ferry Makeup, mais elle en fait moins des vidéos ces derniers temps. Ouais, j'ai un peu toujours le même petit noyer. Mademoiselle Ludès aussi, que je regarde toutes ses vidéos, je pense. Et celles que j'ai citées avant, Missy Evelise aussi. Je regarde, comme ça, je n'arrive pas à dire, je regarde énormément de chaînes quand même. Mais comme ça, les noms me manquent et ne soyez pas vexés si je vous cite pas. Mais... voilà, sinon Elsa Makeup aussi, je regarde malgré tout toujours toutes ses vidéos. Et Caroline et Safia aussi. Et comment elle s'appelle Sananas 2106, pas toutes, enfin quand même toutes ces grandes chaînes. En fait, je regarde pas toutes leurs vidéos, mais certaines vidéos je prends et d'autres pas. Donc voilà. Make-up Addict 33, enfin, il y en a plein, j'ai peur de vexer quelqu'un si je cite pas, et en même temps on n'en demande que 3, donc tais-toi maintenant. Hop, passe à la question suivante. Quelles sont les 3 vidéos YouTube qui t'ont marqué en 2014? Des vidéos qui m'ont marqué, c'est très difficile à dire. Quelles sont les 3 vidéos YouTube qui t'ont marqué en 2014? Oh, de là à dire qu'une vidéo me marque, Oh, je sais vraiment pas dire ça comme ça. J'ai pas de... Je suis désolée. Marqué, je dirais non, mais j'ai une de vous qui m'a cité dans une vidéo précédente. Oh tiens, regarde, et c'était la vidéo, c'était genre une vidéo regarde, c'est le chemin de la vie ou un truc comme ça. Et en fait, c'était elle avait publié ce petit commentaire pour moi parce que comme je suis enceinte, c'était vraiment le chemin du spermatozoïde qui va vers
tout va bien. L'ovule et tout ça, et puis la fécondation qui se crée, la magie là autour, et l'embryon qui devient fœtus et tout ça, jusqu'à devenir un nouveau-né, et tout ce processus, je dirais, au 10 millième fois plus vite. Donc on voit en fait tout ce processus jusqu'à la naissance, et je trouvais que c'était une très très jolie vidéo, très bien faite, et merci à toi ma belle. Je sais pas si tu regardes cette vidéo là pour l'instant, mais merci de m'avoir mis le lien en dessous d'un commentaire d'une vidéo précédente, parce que voilà, j'ai été voir par curiosité voir ce que c'était, et c'était une très belle vidéo qui m'a, je me suis dit, oh quand même, savoir que ça se passe comme ça en moi pour l'instant, j'ai hâte aussi d'être à la naissance de ce bébé et de pouvoir vivre ça en fait, de pouvoir vivre cette naissance. J'ai trop hâte, et voilà, ça m'a émue de voir ça, et je t'ai pas encore remercié parce que je suis pas bien, je ne réponds pas assez dans mes commentaires, mais voilà, j'ai regardé la vidéo et ça m'a émue. Sinon, comme ça, 3 vidéos, c'est trop à dire. 3 vidéos qui m'ont émue, c'est vraiment trop à citer. Comme ça, je sais pas. Désolée, c'est pas bien. Il y en a certainement, hein, mais là, j'aurais dû mieux préparer ça. Mais j'ai un trou. Alors, ensuite, quelle a été ta vidéo la plus appréciée par tes abonnés? Je ne sais pas. La vidéo la plus appréciée par mes abonnés, il faut que je regarde, je ne sais pas. Comment on voit ça? En plus, avec mon GSM, je pense que c'est la plus populaire en fait. La vidéo la plus populaire a été ma vidéo avant-après. Et ça, c'est la vidéo en fait de ma transformation physique, parce que pour celles qui ne le savent pas, j'ai subi une opération pour perdre du poids, qui est enfin une opération qui s'appelle le bypass. Donc j'ai fait un bypass, j'ai perdu plus de 50 kilos, et donc mon avant-après, ça c'est la toute première vidéo que j'ai postée en fait, tout simplement sur cette chaîne, et ça c'est la vidéo la plus regardée. Mais sinon, après ça, parce que bon, c'est une vidéo d'il y a 2 ans, donc c'est pas une vidéo de 2014. Je sais pas si le but est de faire la rétrospective de 2014. Mais sinon, la deuxième vidéo la plus appréciée par vous, c'est mon swap avec bébé pulpeuse, qui a été vue plus de 10 000 fois. Et sinon, après ça, c'est la vidéo avec Sandrine, la dégustation à l'aveugle, qui a été vue plus de 8000 fois. Et après, c'est le swap Sandrine, mon rangement make-up, voilà. Mais sinon, voilà, les vidéos les plus vues, c'est ça. Alors, quelle vidéo aimerais-tu faire en 2015? Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire comme vidéo en 2015? En fait, pour l'instant, le fait que je suis à la fin de ma grossesse, enfin pas à la fin de ma grossesse, mais en plein milieu de ma grossesse, parce que je suis à presque 6 mois, en fait, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de vidéos à filmer, j'ai plein de retard de vidéos à filmer, parce que encore Sandrine hier me disait « Oh, t'as pas encore filmé le tag avec ton chien ?» J'ai dit « Non, promis, je vais le faire, mais j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas eu énormément de temps pour filmer, et voilà. Mais j'ai plein de vidéos que j'ai envie de filmer. Voilà, je sais pas si c'est un peu la lassitude, la fatigue, les préparatifs aussi, parce que je vais bientôt déménager et tout ça, mais pour l'instant j'ai moins l'envie et moins l'envie de me mettre devant ma caméra, tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais en même temps j'ai plein d'idées et j'ai plein d'envie aussi. Donc j'ai très envie de partager énormément avec vous sur cette grossesse. J'ai très envie, je me suis même acheté un selfie stick là, en me disant je vais me filmer dans ma rue, dans la voiture, peut-être dans mon jardin, tout en marchant, enfin j'ai envie de faire des vlogs comme ça et partir et vous prendre avec moi en voiture ou quoi. Et d'un autre côté, à chaque fois, je suis fatiguée, là, et puis je le fais pas, je dis oh je le ferai demain, et puis je le fais pas, et je remets au lendemain. Et d'un autre côté, je me dis bah peut-être que pendant mon repos de maternité, j'aurais envie
puisque je serai à la maison, je travaillerai pas, je serai avec mon bébé, il faudra que je m'occupe aussi de mon bébé. Mais d'un autre côté, j'ai envie de peut-être partager ma vie quotidienne de maman et vous montrer le petit qui grandit. Je sais pas si ça vous intéresserait des vlogs comme ça avec mon bébé, avec avec un peu plus de temps pour moi aussi à ce moment-là, puisque je travaillerai pas. Mais voilà, je sais pas si ça serait le bienvenu et en même temps faire un peu des vlogs comme ça à chaud, mais à la maison, dans un nouvel environnement et tout ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que ma nouvelle maison, ça va être un peu un nouveau départ dans ma vie et j'espère que vous en ferez partie et que ce sera pas justement cette page qui se tourne. Je vais peut-être presque être émue ici, mais pour l'instant, je sais pas. C'est enfin bon. Je sais pas pourquoi j'ai l'émotion qui monte, c'est les hormones, je pense. Qu'aimerais-tu voir sur YouTube en 2015 et là, je sais pas pourquoi je suis émue. Là, en fait, je rejoindrai Missy Evelise. Voilà, j'ai repris mes esprits. Mais donc, je voulais dire, là, en fait, je rejoins un petit peu Missy Evelise sur ce qu'elle a dit à la fin de ce tag aussi. Qu'est-ce que j'aimerais voir en 2015? C'est un peu plus de partage, un peu plus J'ai l'impression que les gens, ils commandent plus trop comme avant. J'en ai plus de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine page quand même qui est tournée de YouTube pour certains. Et je sais pas, ça a changé. Je trouve que... Enfin, je sais pas pourquoi je suis émue avec cette question, hein. Mais je trouve qu'il y a certains... Enfin, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, je retrouve plus la même chose en regardant YouTube. C'est devenu quand même un... Voilà, je regarde finalement les rediffs d'émissions de télé. Je me surprends à ne plus trop avoir envie de regarder les chaînes. Je trouve qu'il y a moins de partage de personnes. Et moi, ce que j'aimais bien sur YouTube, c'était les vlogs. Et le fait d'avoir l'impression d'avoir des amis, même si on n'était pas vraiment amis parce que c'était virtuel. Et bien sûr, je sais que c'est que virtuel, mais bon, quand on me dit que dans mes vlogs, par exemple, on a l'impression d'être une amie, ben moi, c'est ça que j'aimais bien. C'est ce partage de parler de tout et de rien, sans avoir toujours tout à contrôler, tout à cadrer, tout à... C'est devenu trop professionnel, en fait. J'ai l'impression que YouTube est devenu très professionnel et très uniquement à parler de produits et tout. Bon, d'accord, moi aussi, ça m'intéresse, j'adore tout ça. C'est essentiellement pour ça que j'ai commencé aussi, enfin, que j'ai commencé à regarder des vidéos, puisque c'était le maquillage et les hauls et tout ça. Mais à un moment donné, moi, personnellement, les vlogs m'ont beaucoup intéressée. Et si jamais il y en a d'autres d'entre vous qui font des vlogs un peu comme à l'époque Audrey Marshmallow avait tendance à faire, un vrai partage comme ça, eh ben, ça, c'est le genre de truc qui me manque, je dirais, voilà. Et... j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je dis pas que les gens doivent raconter leur vie, c'est pas ça. Mais je sais que c'était ça que j'aimais bien. Et ça, il n'y a plus. Et même s'il n'y a pas ça dans d'autres chaînes, il y avait énormément de partage et de... Voilà, on venait voir votre chaîne, on likait, on partageait, on parlait de l'une de l'autre. Il y avait énormément de ça. Et j'ai l'impression que maintenant, beaucoup, tout et chacun pour soi... on mettra surtout pas un like sous la vidéo de quelqu'un d'autre, on mettra surtout pas un partage, enfin, voilà, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi chacun pour soi, je veux grandir dans YouTube et que moi, et enfin, on parle pas trop des autres, enfin, je sais pas, c'est très bizarre, et ça me déçoit un peu, je me dis, on a des gens qui font des swaps, on fait des swaps, et puis... il n'y a jamais rien... Allez, voilà, je parlais de ça avec Sandrine, justement. Et puis après, il n'y a plus rien. On était très proches pour un laps de temps, et puis c'est fait, et il n'y a plus rien.
Donc je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus allez ouais, d'après comme ça, qu'il n'y a pas une vraie amitié qui... Enfin, je dis pas qu'on doit être des amis, hein, tout le monde il est pas rose, tout le monde il est pas gentil, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Mais je sais pas, je pensais qu'il y avait une petite famille YouTube. Je pensais que tout le monde créait comme ça une petite famille. Et il y en a avec qui on a cette petite famille. Je pense à toi, Missy Evelise, qui est vraiment comme... Ou Orto42, qui m'a cité dans son Share the Love il n'y a pas longtemps. Et voilà, ça fait toujours plaisir, je trouve, de partager. Et Orto42, Ingrid en a parlé dans ce Share the Love, dans ce Share the Love, et Missy Evelise aussi en a parlé un petit peu, et j'ai l'impression que ça devient un peu général, et voilà, j'espère, en fait, finalement, cette vidéo devient très longue, et finalement, j'espère que je vous embête pas avec ces histoires. Mais voilà, je ne sais pas de quoi 2015 sera fait. Peut-être d'énormément de partage de ma vie future avec mon bébé. Ou alors peut-être de profiter de mon bébé, tout simplement. Et de moins partager. On verra. On verra de quoi l'avenir est fait. On verra de quoi l'avenir est fait. Et je suis vraiment désolée d'avoir eu autant d'émotions dans cette vidéo. J'aurais pas cru que ton tag, ma belle, m'aurait émue comme ça, parce que c'était pas du tout le but. Et voilà. Mais c'est comme ça, je suis entière. Donc voilà. Vous avez mes pensées et mes réponses sur toutes ces questions. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et j'espère avec un peu plus de sourire et moins de larmes. À bientôt.